Alors voilà pour vous montrer l'étendue du problème chez moi. C'est que donc nous avons reçu le terrain comme ceci avec une grande pente, un grand chemin tout droit dans le sens de la pente. Et donc nous avons en hiver surtout, quand il y a de grosses pluies, un petit ruisseau qui passe au travers du terrain. Et bon, ici on est vraiment à une période exceptionnellement humide avec beaucoup de pluie, et donc tout ça va devoir être canalisé. Donc nous n'avons pas encore eu le budget pour nous occuper des terrassements. Et ici, comme vous pouvez voir, il y a un gros tas de terre ici qu'on va devoir gérer. C'est là aussi où je voudrais éventuellement faire une serre bioclimatique Walipini, ou bioclimatique, oui, on verra, avec des terrasses et aussi des zones de culture. Donc ce serait toute ma zone 1 et 2 ici entre la maison et une centaine de mètres plus loin. Donc ce serait même le début de la zone 3 là, ici tout au bout. Voilà. Donc ici on voit bien l'eau qui coule sur le sol. Oups, on la voit peut-être mieux ici. Voilà. Et alors donc toute cette eau là, il va falloir que je canalise ça avec des swales ou des baissières, certains appellent ça comme ça en français, mais je crois que le terme swale est plus correct, plus précis. Donc ici j'en avais fait une avec une petite mini pelle, mais qui n'était pas parfaitement horizontale, mais enfin ça fait quand même déjà son effet. C'est donc ma première swale, c'est celle où j'ai fait toutes mes erreurs, mais on va dire que ça peut quand même déjà faire son œuvre. On peut appeler ça un bassin de rétention d'humus aussi. Sapolzer l'appellerait peut-être comme ça aussi. Donc là vous voyez bien que l'eau s'accumule. Donc ça c'est à chaque fois qu'il pleut quand même pas mal. Bah, hop, on a l'eau qui vient se mettre ici au lieu de ruisseler comme elle le fait ici à mes pieds. Et donc on va sûrement alors avoir encore un petit étang qui sera mis là, et avec le trop-plein qui repartira un plus loin, parce que là on s'approche de la maison. Et donc avec l'eau qui sera récoltée et qui vient du haut du terrain, on va devoir aussi gérer tout ça. Parce qu'en Belgique, ici, en tout cas dans les Ardennes où je suis, il y a énormément d'eau. Mais seulement en hiver. En été, c'est assez sec aussi quand même. Donc voilà. C'est tout pour cette petite explication de mon expérience avec la swale et avec l'eau. Donc moi pour les terrassements je me suis renseigné pour avoir des prix, et en fait bon il y en a quand même pour sûrement 2 ou 3 jours de travail, hein. Il faut gérer la couche de terre arable, il faut refaire les terrassements pour faire les emplacements alors des serres et des sortes de terrasses que j'aurais bien voulu arriver à faire. Donc tout ça risque de coûter environ 600 € la journée, donc c'est un budget que je n'ai pas encore réussi à sortir. Mais là le problème devient quand même assez embêtant avec le ruisseau qui coule au milieu de mon chemin. Donc voilà, aujourd'hui il fait plus sec. J'ai aussi fait une petite tranchée il y a quelques temps. Et donc ici dans le chemin, donc on peut voir la différence. Ici le chemin est très boueux. Et puis alors juste après cette petite tranchée que je vais certainement améliorer et remplir de cailloux pour faire comme un drain, pour pouvoir toujours utiliser quand même le chemin. Donc ici on peut voir la terre de l'autre côté. Elle est bien sèche et praticable. Donc voilà, ici aujourd'hui donc il fait meilleur comme je disais, et on voit qu'il y a moins d'eau. Il y a aussi toutes les boues qui sont accumulées là-bas, et donc tout ça, ben, ça va pouvoir servir à nourrir mes buts, nourrir le terrain. Donc comme on voit peut-être sur l'image, je ne sais pas si on le verra bien,
mais l'horizontalité de ma baissière ou de ma swale n'est pas parfaite. Donc je devrais vraiment faire en sorte que le fond soit parfaitement horizontal pour que quand il y a de l'eau qui stagne, elle soit tout au même niveau partout sur la rigole, quoi, hein, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc c'est tout pour ce petit partage sur les essais de baissière. Voilà, à bientôt sur permaculteur.com.